Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau manga. Aujourd'hui on va parler de Darker Than Black et sa suite donc qui s'appelle Darker Than Black Ryu no Seino Jimini. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, donc c'est la saison 2. Donc voilà, bref, cette vidéo à la base devait sortir il y a quand même quelques mois d'ici. En fait, simplement en cherchant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait une saison 2 dans le truc, donc voilà, et que j'avais pas vu donc le fameux Darker Than Black Ryu Seino Jimini, et donc là-dessus c'est la suite directe de Darker Than Black que j'ai préféré quand même aller regarder pour pouvoir en parler tout simplement. Bref, donc Darker Than Black est un animé réalisé par Tensei Okamura et produit par le Studio Bones. Bon, déjà là, je pense que Studio Bones, tu connais, c'est vraiment des bons trucs, donc voilà. Bref, la série est composée de 26 épisodes et a été diffusée au Japon du 5 avril au 27 septembre 2007. Une seconde saison de 12 épisodes nommée tout simplement Darker Than Black Ryusei no Jimini, et bien tout simplement a été diffusée au Japon du 8 octobre au 24 décembre 2009, suivi par une série de AV intitulée Darker Than Black Gaiden, sortie en 2010, que je n'ai pas encore vu tout simplement. Bref, en France, la première saison de l'animé est licenciée par l'éditeur WE Productions sous le label WE Anime. Initialement prévue en DVD en juillet 2011, la série est finalement tout simplement le 1er mars 2013, après avoir été diffusée sur Kong. Une première édition Blu-ray appelée intégrale Ruby est sortie le 26 avril 2013 et une seconde appelée édition Saphir le 2 juillet 2013. Deux adaptations manga ont vu le jour, le premier en 2 volumes tout simplement entre 2007 et 2008 dans le magazine Monthly Asuka et l'éditeur Kodawa Shoten, et le second tout simplement en 4 volumes intitulé Darker Than Black Shikoku no Hana entre 2009 et 2011 dans le magazine Young Gangan de l'éditeur Square Enix, et donc la première série publiée en version française par Panini Comics et la seconde par Kion. Bref, donc tu comprends un petit peu, c'est un peu un manga assez compliqué à ce niveau-là, surtout au niveau des éditions, etc. Il y a eu énormément de modelage, de changements, etc. Donc voilà, mais cela n'empêche que c'est quand même plutôt cool. Bref, donc, au niveau de la trame, c'est il y a 10 ans, une mystérieuse zone connue sous le nom de Hell's Gate, la porte des enfers en français, apparue dans Tokyo, dévastant le paysage et altérant le ciel. Les corps célestes disparus, remplacés par une fausse étoile, ouais, c'est assez compliqué quand même. On découvre peu après l'existence des êtres humains dotés de pouvoirs surnaturels, appelés pactisants ou contractants dans la VF de l'anime. De nos jours, un vaste mur a été construit dans le but d'empêcher qui que ce soit de s'approcher de la Hell's Gate, donc de la porte des enfers. Chaque fausse étoile correspond à un contractant et donc vibre lorsque celui-ci utilise son pouvoir et disparaît s'il meurt. Donc l'étoile disparaît en gros, donc les fausses étoiles disparaissent si le contractant meurt. Donc voilà, l'étoile est liée au contractant ou au pactisant. Donc voilà, bref, donc les pactisants sont donc généralement désignés grâce à un identifiant issu de catalogue astronomique. Donc voilà, tu comprends, donc clairement tout à voir avec les étoiles. Et donc de nombreuses nations utilisent les pactisans comme agents secrets ou assassins. Bref, donc les pactisans, ce sont des êtres humains et ont obtenu tout simplement des pouvoirs surnaturels à la suite de l'apparition donc de Hell's Gate, la porte des enfers. Et donc ce pouvoir peut avoir différentes natures: création d'électricité, congélation des liquides, transfert de corps. Après l'utilisation de ce pouvoir, un pactisan doit effectuer un paiement, une rémunération tout simplement, qui prend à la forme d'un rituel compulsif comme fumer une cigarette, plier tout simplement tous les coins des pages d'un livre, manger une fleur, etc. Donc les pactisans sont par ailleurs amoureux et tout simplement particulièrement pragmatiques, et donc ce qui leur donne l'apparence d'être dénués d'émotions. Voilà, donc ils ont pratiquement pas d'émotions en fait, et donc les pactisans ne forment tout simplement pas un groupe. Ils sont généralement engagés par des organisations comme des tueurs à gages ou garde du corps. Bref, après tout ça, on a les pantins ou les dolls. Donc voilà, donc les pantins sont des êtres dénués d'émotions et de personnalité. Ce sont des humains vides qui possèdent eux aussi des capacités différentes des pouvoirs de pactisans. La capacité donc des pantins ne sont que très peu connues,
Dans la série, on ne voit qu'un type de pouvoir qui consiste à faire apparaître un observateur invisible pour les humains ordinaires. N'importe où se trouve tout simplement le médium du pantin en question. Par exemple, Yin, le pantin employé par la même organisation secrète qui emploie le héros Ei, possède médium, donc comme médium l'eau, donc voilà, elle peut apparaître dans l'eau et tout, et donc elle peut ainsi faire apparaître un observateur n'importe où, là où il y a de l'eau. Ce type de pantin est aussi très pratique pour l'espionnage. En plus de ses capacités, les pantins peuvent être utilisés comme agents dormants en leur implantant tout simplement la mémoire d'une personne, donc voilà, et ils deviennent tout simplement eux-mêmes cette personne avec sa personnalité, ses habitudes, etc., jusqu'à ce qu'on leur retire leur mémoire. Donc déjà là, c'est déjà assez glauque. Bref, après tout ça, on a la moratoire. Donc ce sont des pactisans qui ne contrôlent pas leur pouvoir et n'ont généralement même pas de conscience, et donc l'utilisation de leur capacité ne nécessitent pas de paiement, mais ne sont capables de les utiliser qu'en entrant dans un état hypnotique. De par ces utilisations, ils sont généralement victimes de perte de mémoire. Cette instabilité fait de Motoria tout simplement des êtres pouvant devenir très dangereux pour leur entourage. Bref, ces trois personnes-là sur lesquelles je t'ai parlé, donc vraiment les pactisans, les pantins, les dolls, c'est hyper important pour l'histoire. Si j'en ai parlé, c'est parce que dans l'histoire, c'est hyper important. Donc, notre héros, à nous, celui qu'on va suivre, c'est tout simplement un pactisan du nom de Ei, et son code c'est BK201. Et donc le héros de l'histoire, c'est un pactisan d'élite capable de maîtriser l'électricité. Il est employé par l'organisation secrète connue sous le nom des syndicats pour mener tout simplement à bien des missions d'assassinat, de récupération d'objets ou de protection. Sa couverture est celle de Li Shengshu, et donc un étudiant venant de Chine. On apprend qu'il est entré tout simplement dans le syndicat plusieurs années auparavant avec sa sœur, mais qu'il y est resté dans l'unique but tout simplement de retrouver cette dernière. Il est en réalité un humain qui a reçu des pouvoirs de sa sœur, l'ancien BK201. C'est pour cela qu'il a gardé ses émotions et qu'il n'a pas de prix à payer. Bref, on retrouvera encore d'autres personnages, Yin, Mao, etc. Donc voilà. Bref, donc clairement c'est un animé en gros qui parle d'assassinat, de meurtre, etc. C'est un mec en gros, donc le fameux personnage sur lequel je viens d'en parler, c'est un mec en gros donc qui fait partie d'une organisation, les syndicats. Donc les syndicats en gros c'est une organisation complètement secrète qu'on ne connaît pas en gros et qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi leur but finaux, mis à part qu'ils remplissent des missions. Et la mission tout simplement c'est essayer de récolter le plus d'informations sur énormément de choses et surtout sur la porte des enfers. La porte des enfers c'est quelque chose d'hyper mystérieux, c'est un truc qu'on connaît pas, on sait pas vraiment c'est quoi. Voilà, on apprend au fur et à mesure de la série et c'est comme les êtres avec des pouvoirs etc. On apprend un petit peu au fur et à mesure de la série. Donc voilà, bref, malheureusement il faut savoir donc que Darker Than Black répond pas énormément de questions à ce niveau-là. Et donc on a une saison 2. Donc voilà. Et donc la première saison, elle est produite encore une fois par le studio Bones avec une réalisation et un scénario de Tensei Okamura. Elle est diffusée sur MBS du 5 avril. Donc du 5 avril au 26 septembre 2007. Elle comporte encore une fois 25 épisodes. La seconde saison tout simplement a été annoncée en juin 2009, intitulée encore une fois Darker Than Black Ryose no Gemini. Elle a été diffusée au Japon du 8 octobre au 24 décembre 2009 et comporte 12 épisodes. Par contre, là, on change clairement de personnage. Donc on retrouve Ei, Mao, ainsi que quelques autres personnages de la saison précédente. Et donc le personnage principal est une jeune adolescente nommée Suyu. Donc voilà, elle se retrouve séparée de son père et de son frère Shion lorsque le MI6 et la CIA tentent de capturer ce dernier. En effet, Shion est devenu un pactisan 2 ans plus tôt pour une mystérieuse chute de météorite, et donc la rémunération de ce dernier lui a fait perdre l'usage de ses jambes. En raison de sa ressemblance avec son frère, Shiyu se retrouve traqué à sa place et sa route finit par croiser celle de Ei qui a bien changé avec le temps. Donc voilà. Bref, après tout ça il y a une série d'OAV et donc vraiment après tout ça donc on lance un petit peu donc d'autres choses avec la série d'OAV. Malheureusement je n'ai pas réellement regardé, donc voilà pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc on va un petit peu parler quand même
en gros du synopsis, je pense quand même qu'il est un peu temps. En gros, il y a 10 ans d'ici, il y a eu tout simplement une porte, donc voilà, une porte des enfers aussi similaire. Et donc, c'était dans l'Amérique du Sud. Simplement, le truc, c'est que ça a un peu pété, etc. Apparemment, l'Amérique du Sud n'existerait plus. Et donc, une nouvelle porte est apparue sur Tokyo, cette fois-ci. Et donc là, c'est on essaie tout simplement de préserver le truc au maximum. Et donc, on a une société secrète, appelée donc encore une fois, donc il y a différentes sociétés secrètes, bref, il y a différentes sociétés secrètes, CIA, etc. donc auxquelles j'ai déjà un peu parlé, donc voilà. Et nous on a tout simplement notre fameux héros qu'on suit, et donc notre héros, donc encore une fois, essaye de récolter plein d'informations, donc essaye tout simplement de récolter plein d'informations différentes. Et donc d'un côté on a A et de l'autre on a un policier qu'on suivra aussi. Donc la policière c'est Misaki, qui essayera un petit peu d'attraper BK201. Et donc tout le long elle l'appellera des BK201, nous on l'appellera Lee Shengshu, on l'appellera différents noms en fait. Bref, donc voilà, il y a 3 noms un peu pour lui. Donc le fameux BK201 appelé par la policière, par les alliés on l'appellera tout simplement A, et alors pour certaines personnes, donc les villageois, etc. du truc, donc de la ville où il est, donc Tokyo, eh bien eux l'appelleront tout simplement Lee Shengshu. Bref, son nom est aussi appelé la faucheuse noire, donc voilà, et parce que bon, en gros il tue à peu près tout le monde. Voilà, c'est un mec qui est clairement badass à mort. Bref, donc dans le truc, en gros, c'est une récolte d'informations sur énormément de choses, c'est des missions d'assassinat, c'est de la bagarre, c'est de la fight, etc. Ce qui est plutôt cool. Et il y a aussi une enquête derrière pour essayer de savoir un petit peu des choses, donc sur la porte, ce qui s'est passé il y a 10 ans d'ici, donc on essaie un petit peu de récolter tout ça. Malheureusement, c'est une série qui ne répond pas à tout, il n'y aura pas de saison 3, d'ailleurs pour le moment on parle pas de saison 3, ce qui est plutôt dommage. À un moment on parlait d'une saison 3 durant ici, il y a quelques temps d'ici, donc voilà, je sais bien qu'apparemment il devait y avoir un truc, voilà, on sait qu'il devait y avoir un petit truc, donc voilà, mais malheureusement avec les années qui passent, il n'y aura sûrement pas de saison 3. Et cette saison 2 répond un petit peu aussi à certaines questions qu'on se posait dans la saison 1, donc c'est hyper important aussi de regarder la saison 2. Malheureusement pour ceux qui veulent regarder en VF, cette saison 2 n'est pas en VF, elle est juste uniquement en VO, qui est vraiment pas mal que ça soit en VF ou en VO, franchement j'ai bien aimé les deux, donc voilà. Alors franchement c'est un truc où il y a énormément de fights, etc. Donc voilà, on voit quand même des morts, des trucs assez chauds quand même, je vais pas vous mentir. Et franchement, j'ai bien apprécié Darker Than Black. Et c'est pour ça que ça m'a mis autant de temps pour parler tout simplement de Darker Than Black. Parce que à la base des bases, je vais parler uniquement de la première série, donc de la première saison, donc Darker Than Black, et pas Darker Than Black Ryusei no Jimini, seulement. Donc en commençant à faire des recherches, etc., j'ai trouvé qu'il y avait une deuxième saison, donc j'ai vu qu'il y avait une deuxième saison, donc j'ai regardé la deuxième saison, et donc là-dessus j'ai décidé de reporter cette vidéo, parce que franchement ça valait le coup, et c'est une deuxième saison, donc c'est obligé de regarder. Bref, donc dans cette deuxième saison, on apprend donc un peu plus de choses sur le passé, parce qu'on suit en fait une chose assez importante, une personne d'un domaine scientifique, donc la fille d'un personnage scientifique, donc le père était un scientifique, et on apprend certaines choses, donc voilà, il y a certains éléments qui commencent à se former, à se faire, certaines réponses données, etc. Donc voilà. Et notre personnage, donc qui était tout simplement, encore une fois, Lee Shengshu BK201, devra protéger cette fille-là et au péril de sa vie quelque part. En fait, c'est pas qu'il devra, c'est qu'il va le faire. Donc voilà, par sa propre initiative. Donc voilà. Et franchement, ce que j'ai quand même apprécié, c'est qu'on change un petit peu de décor pour la deuxième saison. Donc voilà, on part en Russie, donc voilà, on est vraiment en Russie, puis après on repart au Japon, donc voilà, et on voit un petit peu plus de décors assez intéressants, donc voilà, n'hésitez pas donc à aller checker et jeter un petit coup d'œil. Cette série, franchement, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup, donc voilà, alors comme ça, en parlant pendant à peu près 10 minutes de tout ce qu'il y avait, c'était hyper long, je comprends, fallait quand même introduire tous les personnages, c'était quand même hyper important, donc voilà.
Et clairement, chaque personnage, chaque chose a un rôle. Ce qui est par contre plutôt triste quand même là-dedans, c'est que les pantins n'ont pas de mémoire. Donc voilà, les gens font un petit peu ce qu'ils veulent avec. Voilà, si c'est vraiment là pour tuer, c'est là pour tuer, point. Donc voilà, si elles doivent servir à autre chose, elles serviront à autre chose. C'est vraiment des humains vides. Donc voilà. Et pour ce qui est par contre des pactisans, eux n'ont pas d'émotion. Donc voilà, d'ailleurs tu les vois pas sourire, tu les vois pas rigoler, tu les vois hyper sérieux dans leur truc, voilà. Et en gros, ils sont là que pour buter des gens, pour travailler pour la CIA, pour leurs trucs gouvernementaux, etc. Ou alors pour encore une fois cette société secrète où tout simplement notre cher A travaille, donc voilà, et donc le syndicat. Alors le syndicat, on apprendra quelques petits trucs, voilà, sans plus, et clairement on n'entendra pas énormément parler du syndicat. Voilà, on sait qu'il y a des gens qui travaillent pour le syndicat, et clairement c'est un truc assez important et assez dans le manga, donc voilà, c'est assez imposant, et c'est le syndicat qui proposera tout simplement les contrats à notre personnage principal, donc du nom de A, et donc là-dessus A devra accepter, remplir le contrat, tuer la cible et ou récupérer, réceptionner le colis, etc. Et donc là-dessus, il sera payé, bien sûr, logique. Et donc il devra aussi avoir une mission de couverture où donc il se fera appeler Ishinshu étudiant de Chine, bien sûr. Et donc là-dessus, sa couverture essaiera de pas trop se faire griller, etc. Donc voilà, bref, donc clairement c'est un anime que je conseille énormément, parce qu'en parlant comme ça, c'est vrai que ça peut être hyper compliqué, mais c'est un truc que je conseille énormément. C'est un truc que j'ai vraiment passé un très bon temps dessus, voilà. Par contre je préviens encore une fois, première saison est en VF, deuxième saison n'est pas en VF, elle est en VO, donc voilà. Et dans tous les cas, les deux versions, donc pour la première saison, sont vraiment très bonnes, l'une comme l'autre. J'ai bien apprécié la VF, et pour l'autre partie, j'ai bien apprécié la VO, que j'ai trouvé vraiment excellente. Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais pas aller plus loin là-dessus parce que il y a énormément de trucs à traiter sur ce manga, et si j'en commence à parler de tout ça, je pense que j'en aurai à peu près pour une bonne grosseur, parce que c'est vraiment long, c'est vraiment très long. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de trucs à comprendre sur la série. Je vous laisse aller regarder pour pas trop spoiler non plus. Donc voilà, je vous laisse vraiment aller regarder, checker un petit peu ce qu'il y a tout simplement sur ce manga là, sur cet anime là, qui peut être intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.